Pour débuter nos rencontres du jour, on est en compagnie du député de Dubuque, M. Serge Simard. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, François. Ça va très bien. Écoutez, on va débuter tout de suite avec une nouvelle fraîche, mais c'est vraiment le cas de le dire. Ça vient de sortir, ça vient tout juste de sortir, en fait, l'énoncé budgétaire du gouvernement qui a été annoncé tôt ce matin. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans exactement? Écoute, François, ce matin, je pense qu'on a eu une bonne nouvelle pour l'ensemble des Québécois encore. Le ministre des Finances, Carlos Letao, a annoncé 2,5 milliards de dollars de surplus après le transfert de fonds au Fonds des générations. Donc, c'est vraiment intéressant pour la population. Ça vient nous dire qu'on est à la bonne place. On a fait, ça veut dire qu'aussi, on a fait ce qu'il fallait qu'on fasse. On est en surplus budgétaire, donc on est en mesure de se donner un coussin intéressant pour pallier justement aux imprévus, parce qu'en réalité, vous savez, tout le monde s'en rappelle, on a eu des inondations importantes dans le secteur de Montréal, le secteur sud. Là. Oui. On sait pertinemment que ça a coûté extrêmement cher. On parle au-delà de 500 millions. Et également, bien sûr, on a la crise du bois d'œuvre dans laquelle on a dit qu'on donnait des garanties financières. Donc, à partir de là, ça vient nous dire ça, qu'on a les capacités, justement, d'être en mesure d'aider ces gens-là, d'aider les sinistrés et d'aider l'industrie forestière qui, véritablement, en arrache à ce moment-ci. Mm-hmm. Mais cet énoncé-là donne encore aussi le son de cloche à l'effet qu'on est en mesure d'investir en santé et en éducation. C'est excellent pour l'ensemble du Québec. Donc, il y a de belles nouvelles qui vont suivre cet énoncé. Absolument. Et le pourquoi que c'est arrivé, il y a 6 % de chômage maintenant. C'est une première depuis 1993. Il y a également, on n'a pas utilisé les argents je vous dirais, là, les prévisions qu'on avait faites dans le budget pour des coups durs, etc. Donc, on n'a aussi pas utilisé ça pendant l'année. Ouais. Donc, ça nous a créé 2,5 milliards de... Là, il y a des gens qui ont dit « Ah oui, mais c'est parce que vous avez coupé ci, on n'a pas rien coupé jamais. » On a toujours remis de l'argent dans tous les programmes. Mais les programmes, eux, ont suivi le programme de santé, le programme d'éducation, ont suivi exactement les coûts qu'ils devaient suivre. Et puis, c'est la raison pour laquelle, étant donné qu'on a suivi le budget et que les revenus ont été plus importants, les entreprises ont mieux performé, les gens ont plus travaillé, 6 % de chômage. Oui. Ça veut dire qu'il y a plus d'argent qui est entré au gouvernement et on a eu un surplus. C'est ça qui est intéressant. Et on peut se dire, tout le monde ensemble, on a bien travaillé, on atteint les objectifs qu'on s'est donnés. C'est ça qu'il faut se dire. Maintenant, je dois vous dire qu'il faut continuer parce qu'en réalité, l'économie, on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe avec ce qui se passe aux États-Unis et avec ce qui se passe en Europe. On est toujours un petit peu sur le qui-vive, mais ce qui est important, c'est de se dire qu'on administre les choses correctement ensemble, avec les contribuables et avec le gouvernement, et qu'on réussit les objectifs qu'on s'est donnés tout le monde ensemble. Donc, une très belle nouvelle ce Absolument. matin. On va poursuivre dans cette logique-là, dans l'esprit des belles nouvelles. Oui. En fait, on a annoncé un investissement de 10 millions pour la FEPTE, qui est le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. Ben, tu parles bien ce matin, c'est terrible, hein, FEPTE. C'est clair, écoute, c'est dans le dossier, c'est 4 projets, ça, dont Ville de Saguenay, bien sûr. Oui. Juste pour donner de l'information aux gens, là, on va vous dire exactement où cet argent-là va aller. À Gérardville, il y a 535 520 du financement fédéral et puis un financement provincial de 353 444. C'est des modifications de la station de production d'eau potable et de déphosphatisation des eaux usées qui va se faire à Gérardville. À La Rouche, c'est la construction d'une conduite d'eau potable sur le lac des Camps-Droit et la rue Champigny pour un montant au fédéral de 481 574 et pour le provincial, 317 839 $. À Saint-Henri-de-Taillon, c'est le prolongement de la conduite d'eau potable, secteur 2, sur une longueur de 2,62 km. 240 110 vient du financement fédéral et du financement provincial. 158 473. Et Ville de Saguenay, bien sûr, qui est la plus grosse ville, elle, c'est des renouvellements de conduite d'eau au fédéral 4 999 909 $. Et pour le financement provincial, 3 299 941 $. Et tous ces travaux-là ont été débutés entre le 1er mai et le 21 mai. Et ça, ce qui est important,
Ça, c'est important parce que c'est des projets qui sont vraiment nécessaires pour la population. Mais ce qui est important de dire, c'est que ça, c'est pas fait par des Martiens, hein. C'est fait par des Québécois, c'est fait par des gens de notre région, des contribuables qui ont des entreprises hein, d'excavation, qui vont faire ces travaux-là avec les gens des municipalités, et ça fait travailler les gens de chez nous. Et avec un chômage quand même qui est intéressant, ça vient bonifier justement les gens qui vont travailler et encore créer de l'économie chez nous. Ça, c'est, je vous dirais, moi, je dis toujours ça, c'est le plus important parce qu'en réalité, ça permet aux gens de mettre du pain sur la table de leur famille. Oui, c'est ce qu'on vise comme pour créer de l'économie et pour créer de la richesse. Ça prend ça, François. Bon, c'est un petit peu ce que j'avais à dire sur FEPTE, comme tu dis. C'est ça. On a le sommet économique régional. En fait, il y a eu le dévoilement des rapports des différents groupes de travail. Qu'est-ce qui a émané là, de ces rapports-là? Justement, ce matin, on va recevoir une conférence de presse qui va se tenir justement ici à la baie. C'est 11 tables de travail qui ont fait ce travail-là. On me répète, là. Mais je dois vous dire que ce sont tous des gens de la région qui ont travaillé pour la région. Oui. Et ça, c'est important de le dire. On parle ici de 140 personnes qui sont divisées dans différentes tables de travail, transport, numérique, entrepreneurship. Il y en a eu là 11. Donc, à partir de là, ces gens-là nous ont émis des rapports. Et ces rapports-là sont analysés par, je vous dirais, l'ensemble des ministères. Et puis, l'ensemble des ministères, parce qu'il y a beaucoup de recommandations là-dedans pour être en mesure d'aider l'économie de la région. Et il y a des mesures budgétaires qui vont être mises en place pour s'assurer qu'on va aider la région à bien se prendre en main. Mais ce qui est important de dire, ça va être vraiment ciblé par des gens d'ici pour être en mesure de bien aider cette région-là. Vous savez, envoyer de l'argent, c'est facile, là. Envoyer de l'argent, tu t'occupes de rien. Bon. Mais quand c'est mal utilisé, ça n'atteint pas l'objectif poursuivi. Mais lorsqu'on va regarder justement le sommet économique, les résultats des différentes tables en transport, je le répète, puis je ne vais pas toutes les répéter, là, on va cibler véritablement là où on doit travailler pour être en mesure d'atteindre les objectifs sur les 10 prochaines années pour que notre région puisse se développer et que notre région puisse grandir, créer de la richesse et s'assurer que la démographie va augmenter. C'est-à-dire que les gens d'ailleurs, les jeunes qui sont partis, les familles qui sont parties ailleurs pour travailler, puissent revenir chez nous puis avoir un avenir. C'est comme ça que notre région doit travailler et c'est exactement ce que les gens de la région ont fait en travaillant sur ces 11 tables-là. Je dois te dire qu'on a des recommandations qui sont vraiment intéressantes là-dedans et le suivi va venir. Il y a déjà des gestes de poser, là. Oui. Mais sauf que les suivis vont être importants parce que c'est vraiment bien ciblé. Monsieur Simard, on va y aller très rapidement. En terminant, pour conclure l'entrevue, en fait, on va parler du sommet du transport aérien régional où vous avez été nommé là, pour siéger en tant que coprésident. C'est ça. Je suis coprésident avec mon collègue Guy Bourgeois de l'Abitibi-Témiscamingue. D'abord, premièrement, le pourquoi de ce sommet-là, ce qui va se tenir en février 2018, c'est parce qu'on veut avoir une amélioration des aéroports régionaux. En raison que, écoutez, c'est la porte d'entrée de différentes régions. Oui. Et on fait le tour du Québec pour savoir c'est quoi qui ne va pas, quelles solutions vous penseriez qui serait important qu'on puisse mettre en place pour les prochaines années. Tout ça, toutes ces informations-là qui vont être colligées par mon collègue Guy et moi-même partout dans toutes les régions du Québec vont cheminer vers le sommet économique de février. Par la suite, il y aura un rapport de Mme Dostaler, qui est un professeur de l'Université Concordia, qui va faire un rapport dans lequel on va déjà avoir fait un travail. Et puis, tous les données qui ont été colligées vont être discutées lors du sommet économique de février 2018. Je vais vite à Moses, là. Et en février 2018, pour, après ça, cheminer vers le budget qui, lui, pourra, avec l'analyse, les résultats du sommet, nous donner potentiellement des programmes pour être en mesure d'aider les différents aéroports du Québec, dont l'aéroport de Bagotville. C'est comme ça que ça va cheminer. Et tout ça, ça se fait pour le développement régional et s'assurer que les gens sont en mesure de recevoir des gens par avion et que ces gens-là puissent retourner. Je sais qu'à Saguenay, on essaie d'avoir des touristes par avion et d'avoir des douanes. Mais pour avoir des douanes, il faut avoir nécessairement la construction
d'un aéroport. Pour avoir la construction d'un aéroport, ça prend un programme. Et c'est là-dessus qu'on va travailler parce qu'il n'y a pas seulement que Saguenay qui veut recevoir des gens, là. Il y a beaucoup de monde. Mais si on n'a pas les sommes nécessaires et l'aide du gouvernement pour faire ça, bien, ça va être difficile de fonctionner. C'est beaucoup d'argent. Mais le gouvernement veut le développement des régions et c'est la raison pour laquelle on fait ce sommet-là. Voilà, mon ami François. Donc, on continuera à en discuter certainement à notre tour au mois de septembre. Monsieur Simard, je vous souhaite un superbe été. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Bon été à toute l'équipe. Bon été aux gens qui nous écoutent, bien sûr. Je vous souhaite une température exceptionnelle, du soleil toute la semaine, une journée de pluie, parce qu'on s'en en prend, mais pas plus que ça. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Simard. Bonne journée.